version 2.0, maintenant disponible sur la plateforme balado-diffusion du 91.9 Sport au 919sport.ca. Mon nom est Kev Laramé et je suis bien content d'être avec vous. Aujourd'hui, on va parler Lewis Hamilton, Formule 1 évidemment, à Formule Kev, champion du monde 2020. On va regarder un peu l'historique de ces championnats du monde et on va répondre à la question, est-ce que Lewis Hamilton est le meilleur pilote de tous les temps? Si vous écoutez ma chronique au Club à langue d'eau, les lundis et les vendredis de week-end de Grand Prix, vous savez ma position déjà sur Lewis Hamilton. Est-ce qu'il est le plus grand pilote de tous les temps? On va exprimer cette position de ma part et surtout, on va essayer de comprendre pourquoi je dis ma position en tant que telle et qu'est-ce que je veux dire. Et surtout, peut-être la vraie réponse à cette question, de mon opinion. On va aussi regarder le championnat des constructeurs. Il y a quelques batailles. La 3e place est vraiment la bataille intrigante présentement au championnat des constructeurs. On va regarder cela et on va regarder le classement maison du championnat des motoristes qui, pour moi, nous démontre vraiment bien les forces en présence en Formule 1 pour les quelques Grands Prix qui nous restent cette saison. Surtout pour peut-être donner un aperçu de la saison 2021 qui sera la dernière version de la Formule 1 de l'ère hybride 1.0 qui changera avec une nouvelle réglementation pour la saison 2022. Maintenant, commençons avec le segment premier de cette émission en parlant de Lewis Hamilton. Oui, champion du monde 2020 avec cette victoire impressionnante en Turquie. Lewis Hamilton devient champion du monde pour la 4e année consécutive, la 7e saison au grand complet. 2008, qui était sa 2e saison avec McLaren et en 2e saison en Formule 1. Il a gagné le championnat du monde. 2014, qui était sa 2e saison avec Mercedes, si on se rappelle. Il avait bien terminé la saison 2013. Il avait terminé avec une victoire. Non dans le top. Il était terminé 4e, je crois, au championnat des pilotes. Ce qui est de Lewis Hamilton, pour moi, oui, il est un excellent pilote. Un des meilleurs pilotes de tous les temps. Oui, top 5, absolument. Top 3, peut-être même, oui, absolument, top 3. Top 3 meilleur pilote de tous les temps. La question, par exemple, est-ce qu'il est le meilleur pilote de tous les temps? Je ne suis pas capable de répondre à cette question encore. Pourquoi? Parce que une raison qui, pour moi, en démontre beaucoup, il est soit premier, deuxième, donc avec un de ses coéquipiers, avec Mercedes, Nico Rosberg, où c'était le même principe en 2008. McLaren qui était son coéquipier deuxième, et l'année précédente, il a fini deuxième avec son coéquipier premier, champion du monde. Donc, on regarde McLaren et Mercedes. Lewis Hamilton a gagné ce championnat du monde lorsqu'il avait la meilleure voiture. Et oui, c'est le cas à 98% du temps. Le championnat du monde des pilotes est la meilleure voiture. Des fois, non. Pour moi, j'ai pas vu la différence quand Hamilton avait soit un pilote extrêmement rapide à côté de lui. Quand il a perdu un Rosberg en 2016, c'est un concours de circonstances et une bataille mentale, psychologique. Nico Rosberg n'est pas un meilleur pilote que Lewis Hamilton, absolument pas. Il a gagné ce championnat du monde par la peau de vous savez quoi et surtout psychologiquement, en attaquant Lewis Hamilton psychologiquement, même des fois en piste, on se rappellera les quelques décisions douteuses de Rosberg en piste, Grand Prix du Belgique, je me rappelle bien, en 2016, en tout cas. Ça fait longtemps. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis, et c'était avant la pandémie, donc on se rappelle peu de choses de ce temps. Mais Lewis Hamilton, pour moi, c'est là qu'on n'a pas... J'ai pas vu Lewis Hamilton contribuer à un championnat des pilotes de surprise ou très serré. C'était souvent la meilleure voiture qui délimitait et déterminait surtout le gagnant. Et Lewis Hamilton, souvent. C'est dommage. Oui, pour moi, Lewis Hamilton est top 3 tous les temps. La constance, c'est la saison 2020. C'est peut-être le meilleur pilotage qu'il a jamais fait. Un métronome, Lewis Hamilton. Le Grand Prix de Turquie, c'est comme ça qu'il a gagné. Je parlais avec Stéphane Landau de Lance Stroll, comment il devait rebâtir sa confiance, et je mentionnais les points de corde à points de corde, virage à virage. C'est aussi simple de garder et de briser le circuit en petits morceaux et être capable d'avoir du succès dans chaque petit segment de piste, dans chaque virage.
point de corde, un autre point de corde, on a du succès, on bâtit cette confiance. Lewis Hamilton bâtit cette confiance depuis le début des années 2008. Un métronome. Et c'est cet aspect froide en piste qui l'a toujours bien servi à avoir des résultats constants. Et lorsqu'il y a une bonne voiture, mais on ne pense jamais, et là vous allez comprendre un peu où est-ce que je m'en vais, on n'a pas une image en tête d'un grand dépassement de Lewis Hamilton pour gagner une course. Est-ce que je me rappelle? Non, oui, belle victoire au Canada en 2007 et tout. On en a vu des belles choses en 2006, je me rappelle bien. Mais il n'y a pas un moment de dépassement. Il n'y a pas de Schumacher qui rentre dans la Villeneuve à Jerez. Non, on n'a pas ça. On n'a pas de « Oh, Mika Hakkinen, par l'extérieur, dépasse David Coulthard pour la victoire. » Non, on n'a pas ça non plus. On a Lewis Hamilton, pole position. Lewis Hamilton plus rapide. Lewis Hamilton domine. Lewis Hamilton gagne, ce qui est parfait. Et pour moi, Lewis Hamilton est le meilleur pilote et automobile combiné de l'histoire. La meilleure combinaison auto et pilote de l'histoire de la course automobile. Pas juste moderne, pas juste Formule 1. La meilleure combinaison pilote et auto de l'histoire de la course, pour moi, c'est ça ici. Il y en a qui vont chialer. Ah ouais, mais Ford, quand ils ont battu Ferrari, Le Mans, des années... OK, c'était un bon film, là. Mais en réalité, c'était pas aussi romantique que le film. Christian Bale, Matt Damon, des bons acteurs, par exemple. Mais le film qui va représenter Lewis Hamilton va nous démontrer des moments calculés, des moments mathématiques, des moments brillants, des performances brillantes. Mon imaginaire n'est pas touché, par exemple. Et c'est dommage. J'aimerais avoir une adulation pour Lewis Hamilton. Ses résultats en piste et ses résultats, ses records, 94 victoires et ça va continuer. 93, 12, je me rappelle même plus. Ça va continuer, par exemple. Et pour moi, c'est là la beauté de Lewis Hamilton. On va voir à la fin de son parcours Formule 1 et de parcours de pilote, s'il a le goût de faire d'autres choses. J'imagine que non. C'est très rare qu'on voit un pilote de la trempe de Lewis Hamilton vouloir peut-être... je vais aller gagner l'Indy 500, puis après, je vais gagner... je vais aller gagner Le Mans, puis je vais avoir la triple couronne. Non, ça, c'est très rare, là. Les Fernando Alonso, les Jacques Villeneuve, les Felipe Massa, les Fisichella de ce monde, c'est quand même des espèces rares qui sont en voie d'extinction. Il y en a encore beaucoup de nos jours. On regarde les Sébastien Bourdais, les Takuma Sato et autres. Et même, je vous dirais, les Sébastien Buemi et autres qui courent en Formule 1 maintenant, et dans le temps qui ont tenté un peu le terrain de la Formule 1, mais plus en prototype avec Le Mans. On a vu Toyota gagner avec les années avec les Buemi. On a vu aussi Porsche, lorsque Porsche était inclus dans Le Mans, ce qui est un très bon documentaire si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur Porsche avec leur temps dans l'endurance, qui n'a pas duré très longtemps. Ils sont tirés un peu. C'est dommage un peu. J'espère que le retour des manufacturiers avec l'hypercar qui s'en vient pour Le Mans dans les quelques prochaines années, j'espère que ça va redynamiser un peu l'enthousiasme autour de ce mythique sport qui est de l'endurance et les 24 heures du Mans qui ont eu il y a quelques mois, un mois, et c'est toujours un plaisir de regarder cette course, cette fin de semaine, ce 24 heures qui est vraiment une entité en tant que telle, un sport vraiment différent et avec ses propres règles. Et en tant qu'animateur d'émissions sportives de soccer aussi, Fabien Barthez, qui est un gardien de l'équipe de France dans les 98, en 98, champion du monde et champion d'Euro aussi, a évidemment été un coureur aux 24 heures du Mans durant plusieurs saisons, durant plusieurs courses et a fait plusieurs courses d'endurance en tant que gentleman driver, comme on pourrait dire dans le jargon. Mais revenons à Lewis Hamilton pour continuer le point que je veux dire. Lewis Hamilton, j'ai tourné à gauche quand on a commencé à parler de la triple couronne. Ça m'arrive, ça, des fois. Si vous êtes nouveau à Formule Kev, des fois, je parle, je tourne à droite, puis là, je pogne un virage à gauche, puis je continue. Mais c'est des choses qui arrivent. Quand je regarde Lewis Hamilton, et je pense à son leg, un des plus grands pilotes de tous les temps, top 3. Mais pour moi, et je parle personnellement en tant que moi, ses accomplissements font de lui le meilleur pilote de tous les temps, point. OK, je vais le dire.
mais je vois pas l'image romantique encore du pilote. Et c'est peut-être moi, c'est peut-être mes propres attentes, et c'est peut-être comment moi je distingue un pilote talentueux. Pilote talentueux, c'est un pilote qui n'a pas nécessairement la meilleure voiture, des fois il l'a, mais est capable de tirer plus de cette voiture que n'importe qui d'autre, est capable de séduire les foules avec son pilotage. Et pour moi, c'est peut-être cet aspect qui manque à Lewis Hamilton. Et peut-être qu'il l'a, et je suis juste pas la bonne personne et je me sens juste pas séduit. C'est possible aussi. Lewis Hamilton, top 3 meilleur pilote de tous les temps, oui. Meilleure combinaison pilote-auto. Jamais vu de l'histoire de l'homme. Ou de la femme. Jamais vu de l'histoire du peuple. Mais, pour moi, Lewis Hamilton n'est pas le meilleur pilote de tous les temps. Et c'est un peu aussi simple que ça, malheureusement. Donc, avec ça, on va prendre une petite pause et on revient après cette pause pour parler de Lance Stroll, de la pole position du Québécois, première depuis 98 en Formule 1. On se rappelle, non, 98... Oui, il avait eu une pole avec la Williams Winfield rouge, noir, rouge et jaune et blanche, qui avait un Roadrunner en avant à gauche. Vous vous rappelez de ça? Non? Moi non plus, mais je m'en rappelle un peu. Les vieilles photos de Winfield. C'est dommage, ça, mais revenons après cette courte pause. De retour à Formule Kev, merci de vous joindre à nous pour cette première édition disponible sur la plateforme balado-diffusion du 91.9 Sport FM, disponible au 919sport.ca, et vous pouvez écouter mes chroniques Formule 1 les vendredis et lundis de week-end de Grand Prix dans le Club Langdo entre 15h et 19h en direct au 91.9 Sport FM. Maintenant, parlons de notre Québécois, parlons de notre Lance national, pole position pour Monsieur Stroll, qui a fait une belle balade dans la pluie un samedi matin ou un samedi après-midi en Turquie pour gagner cette pole position. Je dois vous avouer, j'étais perplexe et maintenant je suis convaincu. La course ne m'a pas convaincu, c'est pas de sa faute. C'est un peu la faute on va en parler dans quelques instants. C'est un dommage mécanique qui a déjà entraîné aussi, qui a comme exacerbé une mauvaise décision un peu de l'écurie Racing Point. Parlons un peu de la pole position de Lance qui a surpris tout le monde dans la pluie. Vous pouvez voir les images en direct si vous écoutez sur la page Facebook ou sur notre page YouTube de SPN. Donc, vous youtube.com/Sports Podcasting Network et sur notre page Facebook, regardez juste pour le SPN, réseau de balado-diffusion, et vous allez trouver notre version vidéo en direct et en haute définition ici. La Formule Kev. Mais Lance Stroll, pour moi, il nous a surpris avec un merveilleux tour pour terminer la Q1, la dernière séance de qualification, samedi en Turquie. Oui, c'était le déluge, c'était la pluie, les nuages se sont ouverts et le ciel s'est ouvert et le paradis s'est déchaîné sur le Grand Prix de Turquie. Oui, je suis d'accord. Mais de ce point, c'était égal pour tout le monde. Et Lance Stroll, dans la pluie, a réussi à faire le meilleur temps. Devant Max Verstappen, qui est peut-être reconnu comme le meilleur pilote sous la pluie présentement en Formule 1. Carlos Sainz est connu comme un bon pilote sous la pluie. Ricciardo aussi. Lance Stroll, et c'est pas la première fois, c'est à quelques reprises cette année, a démontré qu'il était rapide et constant et surprenant sous la pluie. Et souvent, sous la pluie, non, ce n'est pas qu'une chanson de Vilain Pingouin, mais souvent, sous la pluie aussi, on découvre le vrai talent des pilotes. On fait abstraction des voitures et du moteur et des performances qui cachent un peu le vrai talent des pilotes. Et sous la pluie, comme dans le lait et comme quand on fait du beurre, sous la pluie, l'huile monte à la surface comme la crème. Donc, lorsque la crème monte à la surface, on voit le talent. Et là, Lance Stroll a démontré à ses dénigreurs qu'il avait le talent avec la pole position. Maintenant, en course, il a mené 32 tours, 37 tours environ. Et c'est là que ça s'est gâté un peu, mauvaise décision. Son deuxième et son troisième train de pneus intermédiaires et c'est commencé à s'égrener, comme on pourrait dire, et créer des billes et surtout perte d'adhérence au niveau des billes. Aussi,
il y avait une pièce de l'aileron avant droit qui était défectueuse, un peu déformée, créait une turbulence de l'air qui a aussi créé moins d'adhérence, qui a accéléré l'égrenage du pneu avant droit, donc qui a accéléré l'effet de bille, donc les particules de la gomme du pneumatique se désintègrent plus rapidement, créent des billes, s'enlèvent du pneu, et durant ce transfert de caoutchouc du pneu au bitume, on perd l'adhérence. Et ça peut nous nuire. Et c'est ce qui est arrivé. Éventuellement, ce qui devait arriver arriva. Et il est passé de la 4e place à la suite de son arrêt au puits jusqu'à la 9e lorsqu'il a terminé. On a vu d'autres pilotes être capables d'utiliser ce même technique, pas une technique, mais ce phénomène qui est arrivé à plusieurs pilotes. On a vu beaucoup de pilotes remonter à la fin. Vettel qui a dépassé son coéquipier pour finir sur le podium. Un moment d'anthologie d'une saison annus horribilis, comme on pourrait dire pour Vettel. Tout ça un peu, c'est relié. Le manque d'adhérence du circuit fraîchement revêtu d'Istanbul. Tout ça ensemble ont causé les dommages de Lance Stroll, malheureusement, qui aurait pu avoir sa première victoire en carrière en Turquie. Mais non, ce sera pour une prochaine fois pour notre ami Lance Stroll. Maintenant, on va passer à autre chose. On va féliciter Lance Stroll pour sa pole position encore une fois. Lance, si tu nous écoutes, bravo pour ta pole. Maintenant, regardons pour les prochaines courses. Il peut continuer ce rebâtiment, cette refondation. Donc, on coule le ciment, on refait fondation de la confiance. Et avec cette pole, avec des points, maintenant, on s'en va à Bahreïn et peut-être une possibilité. Il n'y aura pas de pluie, par exemple. Mais en tout cas, je ne doute pas qu'il y aura de la pluie. Mais s'il y en a, peut-être que Lance Stroll pourra avoir une autre opportunité de gagne. Sinon, 4e ou un podium surprise peut arriver pour Lance d'ici la fin de la saison. Maintenant, on est rendu au point de l'émission, si vous êtes nouveau avec nous, où on va regarder les championnats des pilotes, constructeurs. Mais là, Lewis Hamilton vient de gagner son championnat des pilotes, 7e pour Lewis Hamilton. Donc, pas besoin de regarder le championnat des pilotes, c'est pas important pour aujourd'hui. On va féliciter Lewis et on va passer directement au championnat des constructeurs. Ici, vous allez voir, Mercedes domine totalement avec plus que le double des points de Red Bull. Mercedes 504 points, Red Bull 204 qui domine aussi en 2e position au championnat des constructeurs. Maintenant, ça nous apporte au championnat des constructeurs pour la 3e place. Pour moi, c'est là la grande et la plus intéressante bataille qui a lieu. Étant Racing Point, McLaren, Renault et même Ferrari avec les 2 récents Grands Prix avec des podiums et des bons résultats pour Leclerc et Vettel au cours des derniers Grands Prix. Ferrari refait une apparition en 6e position au championnat des constructeurs. Donc 154 points pour Racing Point, McLaren 149, Renault 136 et Ferrari 130 points au championnat des constructeurs. C'est encore possible de Ferrari de finir 3e au championnat des constructeurs après cette année horrible de Vettel. Peut-être que Ferrari va être capable de ramasser des points et surtout d'argent avec le championnat des constructeurs. On s'entend que c'est ce qui compte. Je devrais avoir 2 sacs d'argent ici, 2 gros sacs de billets doux ici pendant le graphique pour vous démontrer à quel point c'est ce qui est important pour les équipes de Formule 1, c'est le championnat des constructeurs. Les bonus de performance et les droits télévisuels sont redonnés en version proratée, comme on pourrait dire en mauvais français, donc en proportion avec les points acquis lors du championnat des constructeurs. Donc, si vous avez Williams et vous avez 0, là, c'est le temps de faire un point. Vous avez besoin d'un point. Un point vaut des millions de dollars d'ici la fin de la saison pour l'écurie Williams. Ça va toujours me rappeler 99 lorsque Villeneuve a quitté Williams pour BAR, pour la barouette de British American Racing. Lorsqu'il a quitté là, je me rappellerai toujours à Suzuka, dernière course de l'année. C'était à Suzuka ou à IRS, peu importe. Dernière course de l'année, on a besoin d'un point. Il faut avoir un point pour 10 millions. Et non, ils l'ont pas eu. Williams s'en va vers un gros zéro en 2020. Donc, vraiment une tendance qui se maintient pour 2020. Gros zéro. Williams est en voie de cela. Parlons par exemple de la bataille Racing Point, McLaren, Renault, Ferrari. Racing Point devrait dominer cette bataille. Le fait que
Lance Stroll n'a pas récolté de points pendant 4 Grands Prix et que Sergio Perez en a récolté 41 pendant ce temps-là, si vous en mettez juste 20 plus, là, mettons que Stroll aurait terminé ses Grands Prix en position qu'ils avaient débuté ou très près, il aurait fait à peu près 20 points minimum. Donc, vous rajoutez 20 points aux 154 de Racing Point, vous avez 174. La 3e place est acquise presque. Et c'est un peu la faute de Stroll et de COVID-19 et des manques de pneumatiques et d'un gros accident au Mugello. Imola, en tout cas. Tout ça a amené à Lance Stroll qui n'a pas fait de points pendant un petit bout de temps et qui a malheureusement peut-être coûter la 3e place à Racing Point. McLaren est très près derrière, 5 points seulement derrière Racing Point. Et on a Renault 136 points et Ferrari 130 points. Pour moi, chaque point récolté par chaque voiture de ces écuries va être la vraie bataille. Et Racing Point, on a des circuits qui vont favoriser un bon moteur. Et pour moi, c'est là que peut-être Renault et McLaren vont peut-être avoir une chance. Racing Point a le meilleur moteur de la gang, mais n'est pas capable de tirer à 100% le reste de l'auto et surtout d'avoir une constance des 2 pilotes qui va être nécessaire. Perez, oui. McLaren avec Norris et Carlos Sainz, ils ont eu beaucoup de malchance avec Carlos Sainz récemment. Si la chance et les dames nature peuvent sourire à McLaren et à Sainz, ils pourront peut-être avoir une bonne attaque dans cette bataille pour la 3e place et ou peut-être finir 4e. C'est là que Renault veut peut-être trouver l'opportunité de finir 3e. Renault qui va avoir Alonso l'année prochaine avec Esteban Ocon jusqu'à présent, qui sont évidemment déclarés pour Renault pour 2021. On va voir si Renault va être capable de répéter ses succès. Daniel Ricciardo pour Renault qui parle présentement de la saison 2020 étant une de ses favorites, peut-être sa 2e meilleure à vie en Formule 1. Il se rappelle très bien la saison 2016 lorsqu'il avait terminé 3e au championnat des pilotes avec Red Bull. Il a un peu cette même pensée pour la saison 2020 et peut-être que c'était un peu influencé avec son manque de course et cette longue entre-saison due au confinement et aux règles de COVID-19. Mais c'est peut-être pour cette raison aussi qu'il aime plus la saison 2020. Lorsqu'on est absent de ce qu'on aime faire, lorsqu'on y retourne, on a une petite affection encore plus, on aime ça et c'est plus plaisant. C'est un peu à ce que Daniel Ricciardo parlait. Maintenant, regardons, est-ce que Ferrari peut vraiment revenir et peut-être finir 3e? 3e va être difficile. 4e peut-être. Et ils ont le momentum, ils ont des bons résultats, ils ont fait du développement. Et chaque fois que Ferrari apporte un développement technique, aérodynamique ou une évolution de moteur, on voit une certaine amélioration en piste. Et ça c'est bon signe. Ça veut dire que l'usine et les ingénieurs et que la direction prise par les ingénieurs et les dessinateurs aérodynamiques sont dans la bonne direction. Les résultats s'en viennent. Et pour les fans et les tifosi de Ferrari, 2021 et peut-être 2022. 2022 pourrait être l'année de championnat du monde pour Ferrari. Si les choses vont bien, les choses peuvent changer tellement rapidement. Bon, parlons des choses qui veulent changer et d'autres non. Parlons du championnat des motoristes. Mercedes domine. Voilà. Qu'est-ce qu'un championnat des motoristes, vous demandez? Ça n'existe pas. C'est virtuel. C'est mon classement personnel. Championnat des motoristes. Pourquoi? Il y a 4 différents moteurs en piste en Formule 1. Chaque moteur a une certaine puissance, ou je dirais même certaines critiques. D'autres, certaines ont des caprices. Certains moteurs sont capricieux, comme un Ferrari qui n'est pas nécessairement rapide sur tous les circuits, et d'autres comme le Mercedes qui sont excellents partout. Même aux endroits où le Mercedes n'a pas l'impression d'être rapide, il l'est. Donc, regardons ici un peu les points récoltés par les motoristes. Donc, Mercedes inclut Williams, mais Williams c'est un gros zéro cette année, aucun point. Inclut Racing Point et Mercedes. Honda inclut Red Bull Honda et inclut aussi AlphaTauri.
Donc, c'est 4 voitures, ces 2 écuries sont inclus dans Honda. Renault inclut l'écurie Renault et l'écurie McLaren. Et vous avez Ferrari qui inclut 3 écuries. Et même en ayant 3 écuries avec le moteur Ferrari, il se retrouve bon dernier avec la moitié moins de points que l'écurie juste avant d'eux. Ferrari, le moteur, c'est un gros heureux en 2020. Et c'est là qu'on voit à quel point le moteur Ferrari est mauvais en 2020. Si vous regardez ce résultat. Regardez ça, là. C'est pas une coïncidence, là. Honda, Renault, c'est là le batteur, les 2 moteurs sont très proches. Et c'est là qu'on voit les résultats qui ne peuvent pas être contestés. Ça, c'est des résultats de toute la saison compilée, de plusieurs écuries. Donc, même si vous avez de la malchance ici et là, avec ça, puis ça, au long de la saison, ça s'ajuste. Et statistiquement parlant, on voit à quel point le moteur Mercedes domine. Et le moteur Mercedes domine tellement qu'il a le double de plus de points au championnat que Honda, qui est dans la Ferrari, de Renault, et Renault qui a le double de points de Ferrari. Donc Ferrari est, selon ce qu'on appelle l'arithmétique triangulaire de secondaire 2, ben Ferrari est 4 fois plus mauvais que Mercedes au moins. Donc, c'est ça que ça vous dit. Moi, c'est ça que ça me dit. Et ça me dit à quel point Ferrari et à quel point peut-être même Renault. Mais Renault est près de la bataille de 2e meilleur moteur avec Honda. Honda quitte, donc de facto, Renault devient meilleur. Ferrari, par exemple, ne restera pas dans le fond du peloton de moteur longtemps. Donc, ça va être la question. Est-ce que Mercedes va être capable de développer encore un moteur aussi performant pour 2022? Est-ce qu'il va y avoir d'autres complications avec Renault ou peut-être Red Bull va créer leur propre moteur dans le futur? C'est possible. Honda quitte la Formule 1 après la saison 2021. Donc, ça nous donne un peu une idée des forces en présence, encore une fois, pour les 3 Grands Prix restants en 2020. Champion du monde, Lewis Hamilton, on se rappellera encore une fois. Et avant de terminer l'émission, je vous dis merci beaucoup de nous avoir écoutés depuis cette nouvelle version de Formule Kev. Et j'espère que vous allez bien, vous portez bien durant ce confinement encore une fois. On sera de retour la semaine prochaine avec une autre version de Formule Kev. On va regarder les Grands Prix qui s'en viennent avec nos prédictions. Mais jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude, mon nom est Kev Laramé. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux @Kev Laramé. Suivez-moi sur Facebook aussi. Et vous pouvez trouver cette version balado-diffusion de Formule Kev sur la plateforme du 91.9 Sport FM au 919sport.ca et partout où vous trouvez vos balados-diffusions préférés. Mon nom est Kev Laramé et jusqu'à la prochaine fois, bonne course!